السلام عليكم ورحمة الله. Tant de choses et tant de lumière se propagent par le regard. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Nadratun ila wajhi alim, le regard sur le visage d'un savant vaut mieux que 60 ans d'adoration. Donc, il ne faut pas être avare à voir le visage de son frère et voir le bien dans tout frère qui est en face de nous et toute sœur. J'aurais aimé qu'il y ait des sœurs aussi en face de moi, mais l'organisation en a voulu autrement. Je suis très honoré par cette invitation qui a été faite par les frères Mourides. Et c'est un très grand honneur que ce soit les fils de Sidi Cheikh Ahmed Bamba ou que ce soit les frères organisateurs. Je vous remercie énormément. C'est un grand honneur pour moi. Le premier frère qui m'avait invité au Sénégal était un frère de Touba qui m'avait découvert sur les réseaux et qui m'a contacté, qui m'a dit « il faut que je vous voie ». Je lui ai dit « moi aussi j'ai une grande envie d'aller visiter le Sénégal ». Je lui ai dit « qu'est-ce que tu veux ?» Il m'a dit que je veux que tu sois mon cheikh. Je lui ai dit « mais tu viens de Touba. Qu'est-ce que tu viens chercher au Maroc ? Tu es de Touba, ta famille de Touba, et tu cherches un cheikh ailleurs. » Donc j'ai été allé voir le visiter pour découvrir cette ville et découvrir ce grand homme qui est Sidi Cheikh Ahmed Bamba. Je vous remercie tous pour l'invitation et l'accueil, mais je remercie surtout Sidi Cheikh Ahmed Bamba. C'est lui qui m'a invité. Et en même temps, c'est une mission quasiment impossible que je puisse parler de Sidi Cheikh Ahmed Bamba. Parce qu'un nain ne peut pas décrire une montagne. Mais je vais avoir cette impolitesse de parler de Sidi Cheikh Ahmed Bamba. Je vais abuser d'une chose. La seule chose qui me permet d'avoir cette impolitesse, c'est que je sais qu'il m'aime. Donc je vais abuser de cet amour et essayer de parler de Sidi Cheikh Ahmed Bamba. On va essayer, je crois qu'on m'a donné 30 minutes, mais ça ne sera pas possible. Donc permettez-moi de prendre mes libertés. C'est permis? Parce qu'on parle quand même de Sidi Bamba. On va essayer. Au Sidi Cheikh Ahmed Bamba, un homme ordinaire, dans une famille pieuse, qui a emprunté un chemin que beaucoup de Sénégalais empruntent. L'apprentissage du Coran à un jeune âge, l'apprentissage des sciences islamiques. Puis à un certain moment de sa vie, il a ressenti de ce besoin, comme tout savant sincère, de cheminer vers la connaissance d'Allah et du messager Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avoir cette connaissance intime avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est allé chercher des chouyours pour cheminer auprès d'eux. Il n'y a pas d'autre moyen. Pour cheminer vers Allah, il faut un cheikh éducateur. On ne peut pas le faire tout seul.
Et c'est ce qu'a fait Sidi Cheikh Ahmadou Bamba. Chercher les chouyours qui l'aident dans ce cheminement. Et ce qui a touché le cœur de Sayyidina Cheikh Ahmadou Bamba, c'est l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait en lui un potentiel et une attraction pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indescriptible. Et il ressentait cet amour en lui et il voulait satisfaire cette soif par le cheminement auprès des chouyours. Et quand je pense à Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, je vois ce grand homme, mais je vois surtout le plus grand homme, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort, entre guillemets, il y a des siècles, a pu conquérir le cœur d'un homme en Afrique, des siècles après son décès. Qu'est-ce qu'il lui a fait? On dit que les gens disent que l'islam s'est propagé par l'épée. Pour Sidi Cheikh Ahmadou Bamba, c'est vrai. Il a été conquis par l'épée. Mais l'épée de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Sayyidina Nabi a fait du cœur de Sayyidina Sidi Cheikh Ahmadou Bamba. Il l'a broyé, le cœur de Sayyidina Sidi Ahmadou Bamba. Son cœur était fondu dans l'amour de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Sidi Cheikh Ahmadou Bamba commençait à cheminer auprès de Chouyoukh, de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour des awliya Allah. Et quand son cœur commençait à se purifier, un jour, il fait un rêve dans lequel il voit Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On dit que c'est un rêve, mais Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en fonction de l'état de son cœur, on peut le voir dans le sommeil, qu'on peut le voir en état de réveil. C'est pas impossible. Ceux qui ont connu ce chemin savent de quoi je parle. Donc Sayyidi Cheikh Ahmadou Bamba, il a vu Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et à côté de lui, les hommes de Badr, de la bataille de Badr. Et ils étaient un peu éloignés de lui. Il ne les voyait pas clairement. Les hommes de Badr. Vous savez c'est qui les hommes de Badr? Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commençait à peine à constituer une petite société à Médine avec les compagnons qui ont migré avec lui à Médine et les citadins de Médine. Il constituait un petit groupe, un tout petit bout d'islam qui commence à s'épanouir dans Médine. Et voilà qu'une guerre s'impose à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et il était avec ses hommes. On dit 311 hommes qui étaient avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient sous-armés. Et l'ennemi allait attaquer. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour l'islam. Et il a dit quelque chose d'extraordinaire, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est mis devant ces hommes, ces 300 hommes, porteurs de l'espoir de l'humanité, qui étaient devant lui. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour eux, pas pour eux personnellement, mais pour ce qu'ils portent. Et il fait un dua. Il dit, oh Allah, c'est ce groupe est battu aujourd'hui